Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, deuxième jour du mois de mars de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le serviteur Manel. Et je voudrais te parler à toi mon frère, à toi ma soeur. Certainement tu es en train de faire face à une situation. Car il y a des personnes qui font face à une situation, ça fait très longtemps, cette situation dure dans ta vie. Il y a d'autres qui sont dans des situations, ce n'est pas la même situation, mais à peine une situation veut prendre fin qu'une autre surgit. Pour d'autres, à peine l'autre finit que l'autre surgit. Et tu es arrivé à une phase où tu veux désespérer. Tu es arrivé à une phase où tu es en train de perdre la foi. Tu es arrivé à une phase où tu es en train de perdre ta vie de prière. Je voudrais que tu saches que si tu agis ainsi, tu seras en train de faire ce dont le diable est en train d'agir dans ta vie. Car il faut que tu le saches. Ce que le diable veut le plus dans ta vie, c'est que tu perdes ton salut. C'est que tu perdes ton âme. C'est que ton âme perde la vie auprès de Dieu. Alors, si à cause de cette situation, tu arrêtes de prier, sache que tu es en train de faire ce que ton ennemi veut que tu fasses. Tu es en train de faire ce que le diable voudrait que tu fasses. Tout au contraire, il faudrait que tu saches que lorsque tu fais face à une situation compliquée, lorsque tu fais face à une situation comme celle que tu traverses, il y a encore en Jésus-Christ que tu peux trouver ton refuge. Et rappelle-toi de ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. Il est écrit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas ton regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mon bien-aimé, il faut que tu aies également ce verset et que tu appelles à Dieu, car il est fidèle, il a dit qu'il ne t'abandonne pas et qu'il te soutient, que tu n'as pas à craindre dans cette situation. S'il l'a dit, c'est parce que c'est une vérité. Tant que tu espères en lui, tant que tu espères en son nom, au nom de Jésus-Christ, sache qu'il est présent et que ce passage s'agresse à toi. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne désespère pas. Ne désespère surtout pas. Continue à croire en Jésus. Comme d'habitude donc, prends une position d'humilité, la position qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, voici nous venons devant toi, nous sommes conscients d'une chose, c'est que nous sommes des pécheurs et nous savons également que tu as posé un sacrifice à la croix afin que nous recevons la rémission et la rédemption de nos péchés. C'est pourquoi nous venons au nom de ce sacrifice, au nom de Jésus-Christ, implorer le pardon de nos péchés. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu nous as accordé cette journée et certainement, Seigneur, tu as des choses à faire dans nos vies. C'est pourquoi en ce jour, nous prions également afin que tu nous remplisses de ta présence, que tu nous remplisses de ta sagesse, tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que nous marchions selon le dessein que tu as mis sur nos chemins. Éternel vivant, éternel puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le sacrifice à la croix. C'est pourquoi au nom de ce sacrifice, au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons et déclarons avec autorité par le sang qui a coulé à la croix, au nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons que toute flèche dirigée contre nous, que toute puissance des ténèbres, toute action du diable sont nulles et sans effet dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons nul et sans effet toute action d'envoûtement, toute action de sorcellerie, tout ce que l'ennemi a dit dans nos vies en ce jour est voué à l'échec au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous prophétisons qu'en cette journée, nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons dans la victoire, nous sommes des lumières, nous éclairons le chemin au nom
nom de Jésus. Nous prions également, Père éternel, afin que tu te souviennes de l'humanité, Seigneur. Fais descendre ta miséricorde, ta bonté et ta grâce au milieu de ton peuple. Éternel, souviens-toi de tous les malades, et Seigneur, et apporte la guérison, toi qui es le médecin par excellence. Père vivant, Père d'amour, Père de bonté, souviens-toi, Père, des veuves et des orphelins, de ceux qui sont affligés, des prisonniers. Souviens-toi de l'humanité tout entière. Ô Dieu, ne nous regarde point avec un regard de juge, mais souviens-toi de nous avec miséricorde. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es Dieu, tu es Alpha, tu es Oméga. À toi soit tout honneur, à toi soit toute grâce. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de le partage quotidien et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et depuis quelques jours, nous parlons du chapitre 11. Nous parlons du chapitre 11 et nous avons lu le verset 24, 25 et 26. Dans ces versets, on nous demande de toujours être des personnes qui sont miséricordieuses, c'est-à-dire qui pardonnent des péchés. Lorsqu'on pêche contre toi, il est important que tu pardonnes à celui qui a péché contre toi. Et il y a quelque chose qui est dit avec le verset 25 et 26. Il est écrit à l'intérieur que si tu pardonnes celui qui te pardonne, ainsi Dieu te pardonnera aussi. Et si tu ne pardonnes pas, ainsi également le Père ne te pardonnera pas. Mais il y a une question que les personnes se posent. Est-ce que cela signifie forcément que c'est par nos agissements, c'est par nos œuvres, c'est parce que l'on pardonne aux autres que nous aurons le pardon? Cela signifie que c'est par les œuvres que nous obtenons le pardon. Je voudrais en ce jour t'apporter une éclaircie. Je pourrais t'apporter une éclaircie à ce point-là. En vérité, ce ne sont pas les œuvres qui t'apportent le pardon, parce que les œuvres ne peuvent pas te justifier, car tôt ou tard, tes œuvres te conduiront à l'erreur. En réalité, ce que le verset essaie de nous montrer ici, c'est qu'il faut que nous soyons semblables à Jésus, comme nous le voyons depuis longtemps, où nous disons que être chrétien, c'est être comme Jésus. La vérité, c'est que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Les œuvres ne peuvent pas te sauver, mais les œuvres témoignent que tu es sauvé. Je vais me répéter encore. Je suis en train de te dire, les œuvres ne peuvent pas te sauver, mais les œuvres témoignent que tu es sauvé. Cela signifie en quelque sorte que lorsque tu commences à être quelqu'un qui vit la miséricorde, c'est-à-dire qui accorde la miséricorde tout autour de lui, cela est un témoignage que toi également tu es en train de recevoir la miséricorde. Car comme nous l'avons dit dernièrement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce qui signifie que c'est ce qui est en toi qui ressort, c'est ce qui est en toi qu'on va voir à l'extérieur. Ainsi, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tu deviens quelqu'un qui vit comme Jésus-Christ, tu deviens donc quelqu'un qui pardonne les péchés. Et lorsque tu commences à pardonner les péchés, cela est un signe que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on t'offense, tu ne t'irrites pas, tu ne gardes pas les offenses que ton frère ou ta sœur a commis contre toi, mais tu pardonnes. Cela est un signe que tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, et c'est également un signe que toi également tu es en train de recevoir le pardon de tes péchés. Je vais encore le dire, les œuvres ici ne sauvent pas, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, car nous ne pouvons pas être justifiés par nos œuvres, mais les œuvres témoignent que nous sommes sauvés, parce que lorsque tu es sauvé, automatiquement tu commences à faire des bonnes œuvres, car la Bible nous dit dans le livre des Galates, le chapitre 5, que les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit sont l'amour, la bénignité, la tempérance. Ainsi nous voyons que c'est ce qu'on doit voir en toi, parce que tu as déjà le Saint-Esprit, tu as déjà l'Esprit de Dieu. Nous allons voir dans la miséricorde ressortir de toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut que tu comprennes bien ceci. Cela ne signifie pas que si tu crois que tu vas obtenir miséricorde, que si tu es en train de chercher la miséricorde, que tu crois que tu peux l'obtenir ailleurs qu'en Jésus-Christ, car il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons trouver la rémission de nos péchés. Il n'y a pas un autre endroit où nous pouvons trouver le point où on lave nos péchés. Il n'y a point un autre endroit où tu peux être justifié. La seule personne qui peut te justifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est lui qui nous permet de trouver le pardon. Et lorsqu'il nous a justifiés, automatiquement, nous également, nous recevons son esprit et nous commençons également à pardonner ceux qui nous offensent. Alors, mon bien-aimé, je le redis encore et une fois de plus, je veux que tu le saches. Nous ne sommes pas
pas sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres témoignent que nous sommes sauvés. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tes œuvres changent. Parce que tu as un esprit en toi et ce n'est plus toi qui fais ces choses, mais c'est cet esprit qui est en toi et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous bénissons également nos frères et sœurs qui prient pour nous. Continuez de prier pour nous. C'est grâce à vos prières que cette œuvre peut avancer. Nous vous rappelons également, envoyez vos témoignages. Vous pouvez envoyer vos témoignages via le plus 237 696 44 12 73. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.